Thierry, tu me rappelleras qu'il faut que je te parle d'un truc. Pas ce soir, mais demain. Je me mets un stress pour Mesdames, Messieurs, on va prendre place et attaquer ce conseil municipal du 30 septembre. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Célia Dinzer qui nous a fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi et je pense qu'elle le fera mieux que moi. Donc Célia est un peintre et pas que reconnu et qui a fait une peinture pour la ville. Et en fait, je voulais la mettre à l'honneur puisque elle va vous expliquer le projet pédagogique qu'il y a derrière. Et puis, je permettrai, quand elle va nous remettre cette peinture qui sera affichée, qui sera certainement mise dans ce place du conseil, nous parlerons ensemble. Si vous voulez poser des questions sur justement ce projet pédagogique, parce que ça concerne tous les Vitélois. Et puis, je lui remettrai un petit présent. Célia, si vous voulez venir ici, vous présenter, nous expliquer tout ça. Oui, venez. Devant la caméra, devant M. Forquignon, vous me tournez le dos, mais c'est pas grave. Mais voilà, présentez en fait à l'Assemblée votre travail qui est très intéressant. Merci déjà pour votre présence. Vous venez de loin. Oui, j'ai fait un petit peu de route. Donc, pour faire simple, je m'appelle Célia Dinzer, je suis artiste, je travaille le pastel. Et au mois de juillet, j'ai exposé au Salon international de peinture à Vitel, ici même au Palais des Congrès. Et dans le cadre de cette exposition, j'ai proposé un projet collectif, une œuvre collective, où j'ai fait donc participer le public, donc des Vitélois en majorité, qui était âgé, la plus jeune avait 3 ans, et le plus âgé avait 80. Et il y a eu une quarantaine de participants. Si je peux me permettre, mettez-vous là pour voir ici votre visage. Ah, juste là. D'accord, je comprends mieux. Je vais essayer de tourner. Et du coup, j'ai imaginé l'œuvre sur le thème de la ville, donc n'étant pas de Vitel, je me suis renseignée sur Internet, et donc j'ai imaginé une œuvre sur le thème de l'eau avec le blason de la ville. Donc je vais vous montrer. On peut l'applaudir, hein, c'est très beau. C'est donc le blason de la ville. Et puis j'ai imaginé des mains avec, pour rappeler, parce que moi je suis portraitiste, animalière et humain. Donc j'ai amené cette idée-là sous cette forme-là. Mais il faut vous imaginer qu'il y a eu 40 personnes qui ont mis leur coup de craie. Donc le pastel, c'est une technique qui est sèche, c'est pas de la peinture. Donc on la travaille à la main ou avec des petits outils. Et c'est comme ça que j'ai pu faire participer la plus jeune qui avait 3 ans. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci Célia, on peut encore vous applaudir. Alors Célia est très modeste, elle a été primée aussi lors de ce salon. Pas sur ce salon-là, mais sur d'autres salons. Sur d'autres salons, mais celui-ci, je sais que vous avez été très bien accueillis par la présidente et au-delà par tout le jury. Je vous invite à revenir d'ici 2 ans, parce que je pense que vous aurez quelques prix, d'après ce que je comprends aussi, par rapport au réseau et par rapport à tout ce que je vois sur vous. Et puis permettez-moi, au nom de la collectivité également, de vous remettre quelques présents. Madame, au nom de la collectivité, on s'est permis de vous donner quelques babioles. Vous penserez à nous, notamment une image d'Épinal et des bouquins, et tout, enfin des goodies. Et puis encore une fois, merci. Et puis moi qui on fait un échange. Oui, merci beaucoup encore. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Hein. Merci, on peut l'applaudir. Il y a ce journaliste aussi présent.
Avec la souplesse un peu plus, Peut-être pas. Merci de votre présence. Madame aussi, merci de votre présence. Isabelle va vous accompagner. merci messieurs, dames. Merci à vous. Au revoir. Je propose de mettre là pour l'instant. Bon. Alors je vous propose d'attaquer donc ce conseil municipal et bienvenue à la fois à M. Novian et puis à M. Grégoire que je viens d'apercevoir. Je vais commencer par l'appel, si vous permettez. M. Patrick Floquet, présent. Mme Nicole Charon est excusée à donner procuration à M. Daniel Gornet. Mme Sylvie Vincent. Présente. M. Daniel Gornet. Présent. Isabelle Boissel est présente. Elle va nous rejoindre. M. Christian Grégoire. Présent. Madame Fabienne Picard. Présente. Monsieur Valentin Vassalo. Présent. Madame Marie-Thérèse Tomasini. Présente. Monsieur Jackie Canepa est excusé à donner procuration à Monsieur Floquet. Monsieur André Auchamp. Présent. Madame Denise Maire. Présente. Madame Véronique Grossier. Présent. Monsieur Francis Marquis. Présent. Monsieur Jean-Jacques Gauthier est excusé et m'a donné procuration. Monsieur Thierry Ledzinski. Présent. Madame Ghislaine Cossin. Présente. Madame David Bailly. Présente. Monsieur Olivier Simonin. Présent. Monsieur Joël Grosjean. Présent. Madame Maryse Ratier est excusée à donner procuration à Monsieur Christian Grégoire. Monsieur Éric Lamonde. Présent. Madame Dominique Calboussière est excusée à donner procuration à Véronique Grossier. Jean-Rémy Lassos est excusé. Monsieur Bernard Novian. Présent. Monsieur Didier Forquignon. Madame Marie-Laurence Zeil est excusée à donner procuration à Monsieur Didier Forquignon. Nous sommes 21 plus 6, 27. Donc le quorum est atteint puisqu'il est à 15. Et nous pouvons donc délibérer. Premier point, c'est la désignation, déjà l'approbation du procès verbal de la séance du 19 juin 2025. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Alors on est tous d'accord, je vous remercie. Avant tout, et avant d'oublier, vous avez eu sur vous, oui, après, le secrétaire de séance, M. Gornet, comme d'habitude. Et après, je vais simplement vous dire que vous avez reçu, on examinera ça plus tard, suite à un contretemps, le transfert du contrat de crédit bail de la société IDEX à la société Réseau Chaleur Vitel. Est-ce que vous êtes d'accord pour en parler lors de la fin du conseil? Je vous remercie. Point numéro 1, enfin qui est le numéro 2 en l'occurrence, qui concerne l'Assemblée locale et la désignation d'un représentant au sein du conseil d'organisme extérieur qui est la Société d'économie mixte d'exploitation des thermes de Vitel. Comme vous le savez, par délibération du 25 mai 2020, 8 octobre et 5 octobre 2023, le conseil municipal a, au sein de la SEMTV, désigné des représentants, je les cite, Franck Perry, Patrick Floquet, Isabelle Boissel, Fabienne Picard, M. Christian Grégoire, Mme Nicole Charon, M. Jean-Jacques Gauthier, Mme Ghislaine Cossin, Mme Denise Maire, Mme Maryse Ratier. Comme vous le savez, au 19 juin 2025, le conseil municipal a approuvé l'acquisition par la ville de 154 770 actions détenues par la société Viking. Et la ville, maintenant, détient désormais 84,77% du capital. Ce qui sous-entend également que son nombre de représentants pour siéger passe de 10 et est porté à 11. Il vous est demandé, alors vous savez très bien que la SEMTV n'a plus d'activité, si vous me permettez l'expression, puisque c'est France Terme maintenant qui a pris le relais. Donc il est simplement décidé de voter à bulletin secret ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? La désignation d'une personne supplémentaire, et puis de désigner un de ses membres pour représenter la commune au sein du conseil unique d'administration.
sachant qu'il y a une réunion, sachant qu'il n'y a pas d'activité. Alors j'ai eu, comment dire, la candidature de Mme Dominique Alboussière. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Tout d'abord, Monsieur Fortuné. Non, pas moi. Je pense que je présente la candidature du docteur Zeil, D'accord. qui en plus, étant médecin référent des termes, aurait toute sa place dans cette assemblée. Sauf qu'on est d'accord que maintenant c'est France Terme qui gère. C'est pour le principe. Oui, oui, vous êtes constant dans la durée, c'est très bien. Voilà, mais si vous devez qualité. Je n'en doute pas. Donc j'ai eu aussi la candidature de Mme Dominique Alboussière. Alors, la première question qui vous est posée, est-ce qu'on vote à bulletin secret? Non. Donc, on va faire différemment. On va voter à main levée. Qui est pour la candidature au sein de la FCMTV des termes de Vittel de Mme Zeil? 2 candidats. Qui est 3, pardon, avec la procuration. Qui est pour la candidature de Mme Dominique Alboussière? C'est beau. On est constant. Je vous remercie. Donc, Mme Dominique Alboussière, On est constant. on est resté sur le monde d'avant. Madame Dominique Alboussière est donc élue au sein du conseil d'administration. Le point suivant qui concerne les décisions municipales et notamment la modification du budget, je donne la parole à Monsieur Patrick Floquet. Merci Monsieur le maire. Je vais assez rapidement brosser cette décision modificative numéro 2 du budget général ainsi que la première du budget Parc Acti 2030. Je ne vais pas revenir en détail sur la totalité des modifications puisqu'on l'a pu l'évoquer lors de la commission finance du 18 septembre dernier, très en détail. Vous avez d'ailleurs reçu, pour ceux qui ont eu la capacité ou la volonté de le lire, le compte-rendu de cette commission qui vous a été adressé avec tous les détails qui sont contenus à l'intérieur de ces décisions modificatives. Sur le budget général, ces décisions modificatives que vous voyez à zéro, non pas qu'on ne fait rien, au contraire, c'est simplement qu'on mobilise les différents crédits sur différents postes sur lesquels je ne vais pas revenir, sur une totalité un peu plus de 205 531 € très exactement, qu'on enlève à certains endroits et qu'on remet à certains endroits en fonction de quelques aventures ou modifications qu'il y a pu y avoir dans le budget de fonctionnement. En grande partie, ces 2 sujets principaux d'ajustement. Quelques petits ajustements qui concernent la mise en place de la restauration scolaire nouvelle formule et de la mise en place de l'autoproduction en cuisine, qui concerne ces quelques mouvements, et surtout, la principale modification, c'est l'introduction de l'assurance et du règlement de l'assurance de l'établissement thermal, qui est la plus grosse part de l'ensemble. En déduction, c'est beaucoup d'opérations sur la dépréciation d'actifs circulants qui se concernent surtout des montants qu'on avait pu prévoir au mois de mars, qui en fait se sont révélés beaucoup trop élevés et qu'on ajuste pour cette modification. En dépenses. Évidemment, puisque la décision modificative est à zéro, il n'y a pas de modification sur le budget de recettes de fonctionnement. Ça ne concerne que les dépenses. Voilà pour le budget de fonctionnement. Avez-vous des questions? On fait un vote séparé? Pas? On continue. On continue. Une décision modificative maintenant sur le budget d'investissement. Là aussi, comme je viens de l'expliquer pour le budget de fonctionnement, il s'agit de piloter ce budget d'investissement au plus juste et de modifier un certain nombre d'opérations au fur et à mesure des taux de réalisation, des différentes modifications qu'il y a pu y avoir sur les opérations. Au global, c'est une baisse de crédit globale de 510 000 € et une hausse sur d'autres chapitres de 355 000 €, ce qui fait un global en dépenses sur opération de moins 154 700. Une opération qu'on est obligé de passer en opération patrimoniale de 80 000 € qui concerne, mais c'est purement patrimonial, l'opération qui a conclu à la cession de la maison France Service à la communauté de communes à l'euro symbolique, mais pour nous c'est 80 000 € en opération patrimoniale, en dépenses et en recettes. Au global, ça fait baisser le budget d'investissement de 73 950 € en dépenses. Sur le côté recettes, on retrouve cette opération patrimoniale de 80 000 €, évidemment, mais également quelques ajustements
et en particulier qu'on avait déjà enlevé sur les dépenses, mais qu'on va aussi retrouver sur les recettes, on enlève tout ce qui concerne l'opération pour l'instant, puisque nous sommes encore en négociation, on va jeudi, je crois, après-midi, à la sous-préfecture, l'opération de réutilisation des eaux des secteurs sportifs du CPO. Pourquoi on l'enlève? Parce qu'à ce temps-ci, on n'a pas de certitude de la possibilité de pouvoir engager cette opération à partir de cette année, probablement plutôt sur les prochaines. Un miracle est toujours possible, on verra jeudi. Mais d'un point de vue très concret, on ne va pas mobiliser des crédits inutilement, donc on les retire en dépenses, on les retire en recettes en termes de subvention de l'agence de l'eau. Évidemment, si d'aventure il y avait une bonne nouvelle, il sera toujours temps de pouvoir les ajouter à la DM numéro 3, parce que je vous annonce dès aujourd'hui qu'il y aura au mois de décembre une DM numéro 3. Toujours dans l'ajustement et le pilotage au plus juste des budgets de la ville, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. On verra donc jeudi ce qu'il en sortira de cette discussion encore en cours avec l'agence de l'eau. Voilà pour les modifications, et au global, pour assurer l'équilibre, on réduit l'emprunt d'équilibre de la collectivité à due proportion des 73 950 € pour permettre l'équilibre global de cette opération en recettes. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nouveau point sur le parc actif Horizon 2030. Alors là, c'est pareil, c'est la première décision modificative qui concerne ce budget. C'est pareil, ce sont des ajustements au fur et à mesure de l'avancée de l'année concernant quelques petits sujets, en particulier des ajustements qui concernent les fluides, mais surtout des ajustements, et qui ne sont encore que partiels, on verra sur la fin d'année, qui concernent la vente des espaces Charles Garnier, qu'on espérait tous au fur et à mesure du temps, et cette commercialisation qui commence à fonctionner. Donc on commence à modifier donc, les revenus des immeubles, vous les voyez, où on va ajouter pour l'instant 20 000 €. On verra au fur et à mesure de l'année, on peut présumer qu'on sera largement au-dessus d'ici la fin de l'année. On a encore quelques conclusions à attendre. Et de façon mécanique, puisque vous le savez, cet espace Charles Garnier géré par la SPL Destination Vitel, on a dans le cadre de ce mandat de gestion une rétrocession en direction de la SPL à du concurrence de 40% de la totalité des espaces vendus. C'est donc ces modifications qu'on met et qu'on acte pour la première fois. Fort certainement, là aussi, on fera probablement une DM numéro 2, ou pas, on verra, au mois de décembre, pour la réalité de l'ensemble des ventes qu'on pourrait estimer cette année, si tout va bien, je reste prudent, entre 80 et 100 000 €, si tout va bien, pour l'intégralité des ventes de l'année sur ces espaces. Je n'ai pas tout à fait terminé, s'il te plaît. Je vous signale aussi qu'on ajuste de fait les opérations qui concernent les indivisaires, départements, régions et villes, évidemment, concernant l'ensemble de ces sujets. Évidemment, comme vous le savez dans le mécanisme, la région, le département et la ville abondent à ce budget. La question se posera, et on aura l'occasion d'en discuter avec un indivisaire prochainement, de savoir comment on gère cette situation. Soit là, il y aura un abaissement de la part réelle par un solde en fin d'année, soit la totalité des participations resteront actives et seront transférées l'année prochaine, soit en fonctionnement, soit en investissement. Ça fera l'objet du prochain copie, entre autres, des indivisaires. Toutes ces modifications, comme les modifications précédentes, ont été approuvées par la Commission Finances du 18 septembre dernier. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne les autorisations de programme. Autorisation de programme qu'on modifie là aussi en lien avec le budget qu'on vient de modifier, en DM, puisqu'on a modifié de fait en retirant les crédits en dépenses de l'opération sans préservation de la ressource en eau. On fait donc rebaisser pour l'année 2025, on laisse quand même 144 800 €, parce qu'il y a quelques dépenses qui ont été engagées et on a laissé quand même une petite provision au cas où il y a un miracle, comme je disais tout à l'heure. Sinon, la totalité des crédits ont été placés sur 2026 pour ceux qu'on a retirés en 2025 dans le cadre de l'autorisation de programme. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui est important, qui concerne le pôle public et la rénovation de la toiture des espaces Charles Garnier, groupement de commandes avec la région Grand Est, le département, les Vosges et la ville, avec la désignation d'un représentant à la commission d'appel d'offres ou une autorisation de programme.
Comme vous le savez, nous sommes venus acquéreurs en indivision de ce pôle public. Patrick en a parlé avant. Donc pour vous résumer ce qui a été défini dans ces délibérations, on vous rappelle quand même un petit peu l'histoire, il ne faut pas oublier du pourquoi, du comment, du fait que la ville était devenue propriétaire de ces espaces-là pour le maintien du kilomètre et pas que. Et vous dire que voilà, on a un objectif commun qui est de renforcer l'attractivité du site et d'élargir la clientèle en s'appuyant sur ces deux pôles-là, pôle privé et pôle public. Et l'objectif est de rénover la toiture de ces espaces-là, le clos couvert pour faire simple, une toiture qui est d'environ 2000 m². Nous avons un montant de cette opération, notamment ça va améliorer la performance énergétique du bâtiment, à hauteur de 1 530 000 € TTC, dont 1 308 000 de travaux et 218 400 € de frais d'études et de maître d'œuvre. Donc l'objectif, c'est de créer de plus en plus de manifestations, et je m'en étais exprimé il y a quelques jours par rapport à la saison culturelle. C'est un espace qu'il faut vivre. Vous avez compris qu'avec la délibération qui a été faite avant, cet espace commence à revivre sur les aspects manifestations payantes de certaines sociétés. Et là, l'objectif, évidemment, sous certaines conditions, notamment par rapport aux indivisaires, d'avoir un endroit qui soit évalué et je dirais en fonction des spectacles, peut-être du théâtre, peut-être un one-man show, de genre de choses-là, d'avoir des recettes en face. Encore une fois, l'objectif est de faire vivre cet endroit-là. On est en train d'améliorer les choses, puisque Patrick en a parlé tout à l'heure, et par ces délibérations, il est simplement demandé d'acter le fait que nous allons faire un groupement de commandes avec la région et le département, et d'autoriser évidemment, et de donner, de nommer une personne au sein de cette structure. J'ai eu la candidature évidemment pour cette commission d'appel d'offres qui me paraît logique, de la personne titulaire qui est l'adjoint aux finances, et je souhaiterais être suppléant. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer? Je n'ai pas tout lu, mais l'objectif évidemment c'est de faire vivre comme avant, si vous me permettez l'expression, cette structure. Et puis qu'on a un droit, on a un devoir aussi vis-à-vis des générations futures de transmettre au mieux ce lieu. Je rappelle également que c'est une nouvelle opération qui est créée, qui est numéro 131 avec la rénovation de la toiture Charles Garnier, que ça fait comme au département, comme à la région, ça a été voté d'ailleurs à l'unanimité au niveau du département, une autorisation de programme avec des crédits de paiement qui s'échelonneront entre 26 et 28. Voilà, mesdames, messieurs. Des remarques? On passe au vote. Alors déjà, qui est favorable à cette rénovation, à approuver la constitution de ce groupement de commandes, approuver les termes, désigner un représentant, donc je présenterai M. Patrick Floquet et moi en suppléant, et approuver la création d'une autorisation de programme. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui sont les admissions, un point très important, les admissions en non-valeur. M. Floquet. Le comptable du Trésor a communiqué la liste des recettes irrécouvrables donc pour les exercices de 22 à 24. Vous voyez comme elle est attentive. Les débiteurs ont été déclarés soit en surendettement de la Banque de France avec une décision d'effacement de la dette. Vous voyez qu'il y a de multiples opérations, tout ça pour un total important de 1,71 €. La commission finance a donné un avis favorable. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Ça représente beaucoup de travail sur 16 millions pour aller chercher, c'est 1,71 €. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne la garantie d'emprunt souscrite par l'association des gestionnaires de Vitel. Je souhaite que M. Olivin sorte, ainsi que M. Olivin, M. Bernard Nevian sort. Je souhaite que ça soit porté au compte rendu. Lapsus révélateur. M. Floquet.
Alors, par délibération de février 2022, le conseil municipal avait donc, rappelez-vous, approuvé plus exactement la création de l'association de gestion des golfs de Vittel, et la ville de Vittel avait adhéré donc à cette association. Dans l'attente du fonctionnement opérationnel donc, de la régie Vittel Golf, l'association en question doit faire face à des dépenses indispensables pour la préservation des terrains, et en particulier la création d'une clôture qui évitera des dégâts produits par les sangliers qui détruisent par certains endroits le parcours. Cette clôture est d'ailleurs demandée par l'assurance de l'association qui conditionne la poursuite de cette assurance au fait qu'on trouve une solution, que l'association trouve une solution par rapport à cette clôture. L'association propose donc de souscrire un prêt auprès d'un établissement bancaire. Vous avez les différentes caractéristiques de ce prêt qui vous sont précisées. Un prêt de 200 000 € sur 60 mois avec un taux d'intérêt annuel de 4,06 et une échéance mensuelle. La ville, et il est proposé donc que la ville puisse garantir, comme elle a déjà fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on avait émis une même délibération il y a 2 ans sur la possibilité de garantir le prêt éventuel que l'association avait dû faire, et donc, comme le prévoient les dispositions réglementaires, de s'engager à effectuer seulement à hauteur de 50%, puisque c'est la loi, la garantie de ce prêt, et d'autoriser évidemment M. le maire à signer le contrat de prêt en sa qualité de garant, et de s'engager évidemment dans le prêt à libérer en cas de besoin les ressources suffisantes pour couvrir les charges de cette empreinte. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Forquignon. Alors moi j'ai plusieurs questions. Vous parlez de la délibération du 24 février 2022, mais pourquoi, à ce jour, la régie n'est-elle encore pas créée? Alors, pour plusieurs raisons. Et déjà une raison administrative qui nécessite un certain nombre de sujets, et en particulier le fait de réunir tout le côté administratif, conseil d'administration, etc. C'est un sujet. Il y a tout un côté qui est aussi administratif concernant la création d'un certain nombre de documents, en particulier numéro SIRET, enregistrement, etc., qui prennent énormément de temps. Donc, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, on devrait arriver à faire en sorte que cette création puisse avoir lieu à partir du 1er janvier 2020. Qui correspond à une année civile. En plus, ça simplifiera le sujet puisqu'on sera en année civile entière, parce que si en plus on s'amuse à faire en milieu d'année, là on entre dans une complexité administrative dont je ne vous explique pas le nombre de réunions qu'on a déjà pu faire pour essayer de retrouver quelque chose dans toutes ces documentations. Voilà. Techniquement, vous avez compris, M. Forquignon, même de compter, si vous permettez l'expression, les cuillères et les fourchettes, si on fait ça en milieu d'année avec la prorata temporis, c'est extrêmement compliqué. Donc de partir sur une année civile, c'est à peu près plus cohérent. Deuxième question. Alors j'ai une autre question. Ces 200 000-là n'ont rien à voir avec l'avance de trésorerie qui était prévue de faire de 300 000 qui était prévue de faire à la régie. Je répète ce que je viens de dire. Nous ne prêtons rien. Non, Nous sommes garants. Il s'agit simplement de garantir, comme on a pu le faire, par exemple, pour l'association L, les prêts de la construction du bâtiment. D'ailleurs, nous sommes toujours garants, actuellement, n'est-ce pas? Nous sommes toujours garants. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être à plus de 50% parce que une municipalité ne peut pas garantir une association. Alors, sur certains sujets, on peut monter à 100, mais sur une association, on n'est qu'à 50. Alors, dernier point, il est précisé que c'est pour mettre des clôtures contre les sangliers. Oui. Moi, je me promenais, je ne dirais pas quotidiennement, mais très souvent là-bas, comme beaucoup de personnes ici. Il y a déjà des clôtures. Oui, alors c'est justement pour remettre un certain nombre de sujets, d'endroits corrects par rapport aux risques sangliers et pour étendre une certaine partie aussi la clôture sur les endroits où les sangliers ont l'habitude de passer. Pour faire simple, M. Forquignon, vous qui vous baladez souvent, quand on remonte du côté de l'ancienne route de Tech, comme on appelle, il y a la partie de bois, et toute cette partie-là, elle n'est pas clôturée, c'est là que viennent, entre guillemets, les sangliers. Et ça fait 200 000 pour clôturer la partie. Il n'y a pas que là. Oui. Voilà. Une question. Merci. On passe au vote qui est contre. Il s'abstient. Je vous remercie de voter à l'unanimité. Vie associative avec une bascule auprès de M. Francis Marquis. Merci, monsieur le maire. Donc, comme tous les ans, si vous voulez, l'association Vittel ta Nature nous a demandé une subvention de fonctionnement de 4 500 €. Bon, je ne vous présente pas Vittel ta Nature, vous la connaissez tous.
Ensuite, dans le cadre des subventions exceptionnelles, donc nous avons l'association Vitalité à Nature qui nous a demandé aussi une subvention exceptionnelle de 500 € pour la 6e édition du Festival de la Forêt Fantastique. Il y a eu un beau succès. Ensuite, on a l'association du club cycliste Team Insight qui est basée à Vittel, qui a organisé le critérium de Vittel dans la soirée du 19 juillet 2025 et qui nous a demandé donc une subvention exceptionnelle de 1 500 €. Ensuite, toujours dans les subventions exceptionnelles, le club de Vittel, le tennis de table, qui organise la 2e édition de l'Open Thermal de tennis de table du 1er au 2 novembre, avec une prévision de 550 participants. Nous ont demandé une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Et l'association basket club thermal, à laquelle on reverse les droits de rétrocession pour le vide-grenier, des droits qui sont montés à 4 213,75 et qui est donc, on verse un pourcentage de 90% de mémoire qui est de 3 792,37. Donc toutes ces subventions fonctionnement exceptionnelles ont reçu un avis favorable de la commission associative qui s'est réunie le 9 septembre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On vote à un ou au vote global? Vote global? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Le point suivant qui concerne la gestion de l'eau avec les travaux d'interconnexion du réseau entre Vittel et Contex-Séville. Demande de subvention de la région Grand Est et M. Floquet sort de la salle et c'est important. Il ne participe ni au débat ni au vote. Monsieur Ledzinski. Donc, comme vous le savez, on a entrepris des travaux d'interconnexion et de sécurisation d'approvisionnement en eau potable pour sécuriser les approvisionnements des communes de Vittel, Contex-Séville, Dompolsec et Lignéville. Ces travaux doivent se dérouler en 2 étapes, en 2 phases. La première phase, donc, on arrive pas au bout, mais pratiquement au bout, et donc là, avant de lancer la 2e phase de travaux, il est proposé de demander une subvention à la région Grand Est pour un montant de 10%, pour un niveau de 10%, soit 40 118 €. Donc voilà, pour subventionner ces travaux de 2e phase. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Ça avance bien ce projet-là. Monsieur le chargé de mission, donc monsieur Thierry Ledzinski, ainsi que monsieur l'ingénieur monsieur Amat, s'occupe, Ibrahima Ba, s'occupe de cette structure et ça fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous demandez à monsieur Floquet de revenir, s'il vous plaît. Point suivant qui concerne les travaux d'alimentation et la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable. Et je redonne la parole à monsieur Ledzinski. Donc là aussi, dans le même type de travaux, donc il est demandé à cette heure-ci à monsieur le maire de signer une servitude de passage et d'entretien qui se situe sur la commune de Lignéville au lieu-dit, sur la section ZA numéro 54 au lieu-dit Saint-Privat, sur une longueur de 805 mètres, largeur de 3 mètres, il y a une profondeur de 1,10 m. Cette servitude sera consentie par la Société des eaux minérales de Vittel sans compensation financière. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. C'est du classique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne la rétrocession du forage Galien. Alors, je ne vais pas vous commencer toute l'histoire, je pense que tout le monde la connaît un petit peu. Ce qui est important à retenir, c'est que le SAGE GTI impose une réduction des volumes prélevés dans la nappe des grès et inférieurs, le fameux GTI, nappe dans laquelle l'intégralité de l'eau de Vittel, distribuée aux Vittellois, est pompée actuellement. Dans un contexte de réduction, comme vous le savez, des prélèvements dans cette nappe, je rappelle simplement déjà que Nestlé est passé de 1 million à l'époque pour descendre jusqu'à 300 000 m3. Il est proposé à la ville, il a été aussi également proposé à la ville, 2 forages dans le nappe du Buchenkalm, notamment le forage de Sururville 4 et la source Galien, pour un volume d'environ entre 300 000 et 350 000 m3, ce qui permettrait de conforter justement cette nappe des trias inférieurs. Donc il vous est proposé par cette délibération d'accepter la rétrocession à l'euro symbolique, je le précise,
du forage source Galien à la ville de Vittel et d'autoriser Monsieur le maire à appuyer l'acte et à signer l'acte notarié concluant cette rétrocession. Est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne la gestion de l'eau. Et je redonne la parole à Monsieur Lexinski. Donc, par délibération du 28 mars 2024, le conseil municipal a décidé d'adhérer au groupement de commande pour la réalisation des travaux de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable qui concerne donc les communes, comme je l'ai dit, de Contrexéville, d'Ambrosec, Lignéville et Vittel. Donc, l'article 1er de la convention du groupement de commande précise que ce groupement a été créé en vue de la passation de marché ayant pour objet la réalisation de la première tranche du programme de travaux. Donc, pour les communes de Contrexéville, Lignéville et Vittel, donc ça concerne les conduites d'interconnexion, le raccordement au réseau d'eau potable de Lignéville, et puis le raccordement de Contrexéville au réservoir de la Veuille. Pour la commune de Dombrosec, ça concerne la pose d'une conduite d'interconnexion depuis la commune de Dombrosec jusqu'à la conduite qui relie les deux réservoirs de Contrex et de Vittel. La commune de Vittel, en tant que coordinateur du groupement de commande, s'est engagée à passer au terme des procédures de marché correspondant à ses besoins concernant l'exécution des travaux de la première tranche 2024 du programme pour les communes de Contrexéville, Lignéville et Vittel. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voyez qu'on est facilitateur également dans ce type d'opération. On joue collectif. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah bah, on termine le bout. Non, non. En fait, suite à l'exécution des différents travaux concernant le semestre 2025, il a été découvert qu'il y a la nécessité de reprendre l'intégralité des équipements hydrauliques local techniques du réservoir communal semi-enterré de la commune de Contrexéville pour faciliter son raccordement à la nouvelle station de refoulement. Donc, afin d'intégrer ces travaux complémentaires non prévus initialement dans le cadre de la première tranche, les modifications apportées à la convention du groupement de commande liant les communes de Contrexéville, d'Ombron et Lignéville, qui devront être approuvées par l'ensemble des membres du groupement de commande conformément aux articles en cours. Donc en fait, il s'agit par anticipation de rénover non pas la partie qui est nouvelle dans le réservoir de Contrexéville, mais de remettre en état, en préventif, toute la partie existante du jeu de vannage. Le tout étant supporté, le reste à charge étant supporté par la commune de Contrexéville et non pas par les autres communes. Donc, je tiens à le préciser. Merci. Tu as d'autres éléments ou c'est bon? Vous avez compris qu'au jeu collectif, ce soit Dombro et Contrexéville, et ça leur permet d'avoir des subsides et ils prennent le reste à charge. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, qui est la gestion de l'eau. Je demande encore à M. Floquet de sortir, de participer au vote ni au débat, puisque c'est une demande de subvention. Monsieur le maire, je sors également. Liée à la région Grand Est. M. Novian également sort. Je ne prends pas parole. Il a bien raison. Thierry. Alors, pour faire court, donc, vous savez qu'on a un projet de récupération des zones non conventionnelles sur le périmètre sportif. Et à ce titre-là, donc, le projet étant suffisamment avancé, on en a parlé tout à l'heure, donc il est aujourd'hui, grâce à ce projet, on a la possibilité d'économiser entre 13 000, les chiffres ont été un petit peu plus à la hausse dernièrement, entre 13 et 15 000 mètres cubes d'eau potable économisés dans les prélèvements du GTI. Suite à ce projet, donc aujourd'hui, il est demandé donc à la région Grand Est de subventionner ce projet à la hauteur de 10% du montant, soit 218 334,25 €. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, monsieur Fortillon. Je pense que la réunion que vous avez aussi avec l'agence Reineuse, etc., le sujet va être abordé. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on va jeudi voir le sous-préfet et votre remarque était pertinente. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors je précise aussi que ce projet-là a été déjà labellisé. Il a été lauréat aussi dernièrement au niveau national par Amorce comme étant un projet exceptionnel de qualité nationale. On passe au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, qui concerne l'assainissement avec la commande publique. Merci, Monsieur Leblanc et Monsieur Floquet de revenir parmi nous. Assainissement pluvial avec la commande publique, le groupement de commande entre le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable du Vert et du Petit Vert, des commandes de Contrexéville, Aréville, Sous-Montfort et de Vittel, et du suivi de la réalisation du schéma directeur d'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales. Bon, vous l'avez compris, c'est simplement la mise en place d'une commande publique avec les différents protagonistes, différentes collectivités, avec un schéma à la fois directeur sur l'assainissement et un schéma directeur sur la gestion des eaux pluviales. Et il vous est proposé de décider d'adhérer à ce groupement de commandes, d'approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer des documents correspondants, de décider que les frais de fonctionnement du groupement sont répartis conformément aux dispositions de la convention article 5, vous l'avez lu, de désigner en qualité de membre de la commission d'appel d'offres de groupement de commandes, moi étant titulaire. Donc je vous propose de continuer avec un membre suppléant. Je propose la candidature de M. Edzinski, puisqu'il choisit, il s'occupe de ce dossier-là, qui fait partie des thèmes qu'il a choisis, et de donner à M. le maire, pour le faire le nécessaire en la circonstance, et de signer tout pièce comptable et administrative. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, qui est le point qui concerne le patrimoine avec les locaux de la rue Saint-Martin. On y attendait avec un bail commercial. Bon, Fabienne. Oui, l'enseigne Carrefour City va s'installer prochainement à la place de l'ancien magasin Spar. Il est proposé d'accéder à la demande de Carrefour Proximité et de conclure avec l'enseigne un bail commercial concernant une partie des réserves. Donc, le conseil municipal est appelé à approuver le bail commercial, à autoriser le droit de passage sur la parcelle AK numéro 28, afin de permettre aux camions de livraison de décharger leurs marchandises, et d'autoriser Monsieur le maire à signer ce bail avec l'enseigne Carrefour Proximité France. Sachant qu'ils ont fait aussi un dépôt de permis, tout est en route. Est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tant mieux. Point suivant qui concerne le patrimoine et la cession de parcelles, la désaffection et des classements. Et je donne pour toute cette partie la parole. Je souhaite que M. André Auchan prenne la parole sur toute cette partie. Merci, Monsieur le maire. Concernant la première parcelle, Madame Rosa Padilla et Monsieur Rémi Rideau, domicile à Vittel, souhaitent acquérir la parcelle cadastrée section BC numéro 970, constituant le lot numéro 21 de la tranche 3 du quartier des communes, d'une contenance de 1941 m². Le prix de cession est de 31,77 € hors taxe le mètre carré, soit un total de 61 665 € et 57 centimes. La signature de l'acte de vente sera subordonnée, bien entendu, à l'obtention du permis de construire. Le conseil municipal est donc appelé à approuver la cession de cette parcelle et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente, dont la rédaction sera confiée à l'équipe notariale à Vittel. Merci André. Alors je précise aussi que Mme Bressel ne participera ni au débat ni au vote. Je souhaite que ça soit porté sur le compte rendu. On passe au vote sur cette partie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Concernant la deuxième parcelle, M. Sébastien et Mme Hélène Dumas, propriétaires de la parcelle cadastrée section BC 853, souhaitent faire l'acquisition de la parcelle mitoyenne cadastrée section BC 1026 d'une surface de 40 m², donnant sur les rues de Rougibois et Simonnet. Les opérations de voirie étant achevées et les bordures posées, il vous est proposé d'accéder à leur demande et de leur céder cette parcelle au prix de 31,77 € hors taxe le mètre carré, soit 1270,80 € au total. Le conseil municipal est donc appelé à approuver la cession de cette parcelle et également autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente, dont la rédaction sera également confiée à l'étude notariale de Vittel. Merci André. Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne la parcelle BC 1024 et 1025. Bon.
Oui, donc concernant la désaffectation et déclassement de délaissés aux mobilisations, suite aux travaux de voirie, les bordures posées aux extrémités de la surface de 40 m² concernée par la précédente délibération ont créé 2 délaissés d'une superficie respective de 3 et 1 m² aux extrémités de la rue Rougibois et Simondon, que la commune envisage de désaffecter et de déclasser. Ces 2 petites parcelles, qui ne remplissent aucune fonction de desserte ou de circulation, seront intégrées au domaine privé communal afin d'être cédées à monsieur et madame Dumas, propriétaires de la parcelle voisine BC 853. La cession concerne les parcelles cadastrées 1024 de 3 m² et BC 1025 de m² au prix de 31,77 € hors taxe de m², soit un total de 127,08 € hors taxe, bien sûr. L'acte de vente sera rédigé par l'étude notariale de Vitel. Le conseil municipal est donc appelé à approuver la désaffectation et le déclassement de ces parcelles, approuver leur cession à monsieur et madame Dumas et autoriser monsieur le maire à réaliser toutes les démarches et à signer l'acte de vente, dont la rédaction sera également confiée à l'étude notariale de Vitel. Juste pour information, il reste 2 parcelles à la ZEC des communes. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne toujours l'urbanisme et l'ancrage d'équipements publics en façade d'immeubles privés avec des conventions du type servitude. André? Oui. La commune. Isabelle? Isabelle est rentrée? Oui. Isabelle? Merci. Vas-y. Oui. La commune peut être amenée à installer des équipements publics du type éclairage, signalisation, vidéoprotection, sur des façades d'immeubles privés avec l'accord des propriétaires concernés. Cette opération nécessite la signature d'une servitude d'ancrage. Le Code de la voirie routière, je ne vous cite pas les articles, autorise de telles installations sur les façades, toitures ou ouvrages des immeubles riverains, sous condition d'accès et après délibération municipale. Aussi, pour encadrer légalement cette démarche, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention type de servitude d'ancrage pour ces installations que vous avez eu joint à la documentation qui vous a été fournie et d'autoriser monsieur le maire à entreprendre toute démarche nécessaire et signer les documents relatifs à cette délibération. Merci André. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Le point numéro 18 concerne le casino de Vitel avec le transfert géographique d'exploitation et d'extension de l'offre de jeu. Bon, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, vous avez lu sur Vitel, que le nouveau casino Viking qui sera situé avenue des Tilleuls va certainement ouvrir courant premier semestre, 1er avril 2026. Et la société Casino doit déposer une demande de transfert d'implantation du site auprès de la préfecture. Dans ce dossier, la société sollicitera également, et c'est important de le dire, une augmentation des tables de jeu, notamment, passant de 75 à 100 machines. Donc, il vous est proposé à la fois d'autoriser le transfert géographique du casino en direction du 224 du 158 avenue Boulognier d'un nouveau bâtiment et d'autoriser l'extension d'œuvre et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote. Oui, M. Novian. Passez au vote. Passez au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. Je vais juste revenir sur un point, si ça ne vous dérange pas. Non. Sur le point numéro 15, je vois que qui concerne dans la patrimoine locaux du Saint-Martin de quartier. Oui. Je vois qu'il y a une surface d'environ 280 m² oui. de réserve pour un loyer de 200 €. Oui. Il n'y a pas une erreur? C'est par mois. Par mois. Par mois. Oui, par mois. 280 m², c'est pas cher. Oui, sauf que moi je vous dis comme je pense, M. Novian, je pense que cette partie-là, on leur a même proposé de l'acheter. Ils n'ont pas souhaité l'acheter, c'était une des conditions pour qu'ils viennent sur l'ITEL. Donc à cet endroit-là. Et ça fait 2 mètres de haut, pour information, donc pour faire un lieu,
je dirais, de grande convivialité, c'est un petit peu compliqué. Et ceux qui ont de grande taille risquent d'avoir des problèmes avec les poutres. Et puis c'est dans un état aussi très vétuste, pour ceux qui ont été là-bas. On ne fait pas de fleurs, mais bon, c'est un tout et ça a été estimé en lien. Oui, c'est une réserve. Et ça a été estimé en lien, je dirais, avec les services, comment dire, des domaines, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. Voilà, monsieur Levian, mais votre question est pertinente. Alors on revient au point du casino, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité, je vous remercie. Point suivant qui concerne la culture avec la convention de partenariat avec le casino d'Itel et un avenant, et Mme Boissel va s'y coller. Le 23 janvier 2025, le conseil municipal a approuvé la convention de partenariat donc avec le casino de Vittel pour l'organisation de spectacles de la saison culturelle 2024-25 et autorisé M. le maire à signer. Or, certains spectacles prévus par la convention ont dû être annulés et remplacés. Il convient donc de conclure un avenant afin de mettre à jour la liste des spectacles. En conséquence, le conseil municipal est appelé à approuver les termes de l'avenant figurant en pièce jointe et autoriser M. le maire à les signer. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Vous l'avez compris, c'est pour continuer et décaler les spectacles qui n'ont pas pu avoir lieu. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne l'économie commerce avec l'ouverture dominicale. Fabienne? Oui, comme chaque année, la direction régionale du magasin alimentaire Lidl sollicite une dérogation en vue de l'ouverture dominicale de son magasin Poincaré les dimanches 6, 13, 20 et 27 décembre 2026 de 8h30 à 17h. Donc, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur le projet d'ouverture et à autoriser M. le maire à signer le document. Bon, des remarques, des observations, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Non. Majorité, autant pour moi, moins de voix. Excuse-moi, Francis. Ressources humaines avec une modification des tableaux effectifs, c'est M. Floquet qui va nous expliquer tout ça. Alors vous les avez, les documents qui, pareil, ont été présentés en comité social et territorial et en commission ressources humaines le 18 septembre dernier. Il s'agit d'une modification simple au 1er octobre qui permettent la nomination d'agents qui étaient contractuels et qui passent stagiaires pour les services de communication et pour passer un agent service de l'enfance sur la poste d'agent de maîtrise quelques temps avant son départ en retraite. Évidemment, l'ensemble de ces modifications ont été approuvées avec un avis favorable et les dépenses correspondantes sont sur le budget 2025. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a bien remarque? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les ressources humaines avec une convention de portabilité des équipements. Alors pour ceux qui s'en souviennent, par déclaration du 17 décembre 2024, le Conseil a approuvé les termes d'une convention de portabilité des équipements qui contribuait à l'adaptation de l'environnement de travail d'un agent qui a été muté à la commune de Nardé. Or, lors de ce vote, il y a eu une petite erreur, une petite coquille dans la délibération qu'on doit reprendre et modifier par rapport aux chiffres qui étaient indiqués dans cette convention. Donc là, on remet correctement ce chiffre pour permettre tout simplement de pouvoir faire les mouvements financiers par rapport à cette convention. Merci Patrick. Bon, quelque chose de classique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Les ressources humaines avec l'indemnité de maniement de fonds pour les régisseurs. Là aussi, il s'agit d'une disposition qui a été votée en comité social territorial à la commission des ressources humaines qui a appliqué des avis favorables de ces deux instances. Ça permet d'instaurer ce qu'on appelle l'indemnité de maniement de fonds, qui en fait remplace une indemnité, qui prend la place plus exactement, qui était jusqu'à aujourd'hui versée aux régisseurs des différentes régies de la ville. Jusqu'à aujourd'hui, c'était positionné sur l'enveloppe IFSE, là, la création d'une indemnité spécifique de maniement de fonds. Ça se met en place donc à partir du 1er janvier 2026 et il faut autoriser le maire à faire des arrêtés individuels pour ces montants d'indemnité sur le tableau que vous avez dans la délibération. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, monsieur. Je voulais savoir si le maniement des fonds,
ça pouvait rentrer dans les clauses de pénibilité d'un travail. C'est pas qu'il y a des gros trucs à travailler. Alors, il s'agit de maniement de fonds au sens financier. Pas de fond. Donc, ce n'est pas. Alors, ça fait rire, mais il y a une certaine pénibilité psychologique, qui n'est pas obligatoirement physique, mais qui est plutôt psychologique. Parce que c'est une vraie responsabilité, puisque les personnes qui sont régisseurs sont responsables du maniement des fonds. Et si d'aventure il y avait une erreur dans leur régie, effectivement, la poursuite éventuelle n'est pas en direction de la collectivité, mais de l'agent qui est responsable de la régie devant la trésorerie payeur de la ville. Et sur ses biens personnels éventuels. C'est pas mieux conseiller. 12 académies. Imaginons que quand on voit que la trésorerie, quand vous imaginez, messieurs, sur la- Faut pas qu'il se plante de vous. Il y a des- Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on voit la perspicacité de notre agent trésorier sur les admissions en non-valeur pour 1,71 €, Oui. imaginons le risque pris par les agents. Donc non, c'est bien d'en acter et de le mettre, d'inscrire dans le marbre. On passe au vote qui est contre. Qui s'abstient, point suivant, avec la modification de statut de l'assainissement et de l'eau potable. Et monsieur Thierry Lesinski s'y colle. Alors, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2025, la compétence assainissement a été transférée au CIVU, la station d'épuration de demande, qui a été transformée en CIVOM. Donc, ça a eu pour conséquence la création de nouveaux statuts qui ont été validés au mois d'octobre 2024. Et la rédaction de ces nouveaux statuts a eu pour conséquence la création d'un budget principal, alors c'est technique, en M57, sur lequel était rattachée la trésorerie de l'ancien CIVU, et la création d'un budget annexe d'assainissement sur lequel il n'y avait au départ aucune trésorerie. Donc comme ce n'était pas conforme et ça ne pouvait pas permettre un bon fonctionnement, les statuts ont été entièrement revus. Il est désormais prévu un budget principal d'assainissement M49 et la création d'un budget annexe en eau potable uniquement dans le cas où une commune au moins aurait transféré ses compétences optionnelles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Ensuite, donc, dans les modifications de statut, une réorganisation des collèges au sein du comité syndical, une clarification de la procédure de transfert de la compétence eau potable et la séparation des activités par convention ou par prestation du service, bloc compétences optionnelles. Et d'autres articles ont été restructurés pour permettre une meilleure compréhension de la gouvernance. Merci Thierry, tu as d'autres compléments d'information? Est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote qui est contre. Qui s'abstient? Une abstention, M. Floquet. Merci. Point suivant qui concerne les rapports des stations de Vittel et Contrexéville civile avec les rapports du délégataire. Donc, moi, ce que je vais proposer, c'est simplement de faire plus simple, savoir qu'on va faire du 2 en 1 pour gagner un peu de temps, parce qu'à chaque fois, je détaille le rapport du délégataire à la fois sur l'eau et l'assainissement. Et là, je vais confier l'affaire, si vous permettez, les affaires, si vous permettez l'expression, à M. Lesinski qui va vous expliquer tout ça, à la fois sur la prix et la qualité de l'eau. Donc, le Conseil prend acte, évidemment, du rapport d'activité du syndicat pour la construction et la gestion de la station d'épuration de Vittel, Contrexéville pour l'année 2024. Monsieur Alors, en ce qui concerne donc l'eau potable, donc, il n'y a rien qui a changé par rapport à l'année dernière. On est toujours sur les mêmes échéances de contrat. On est toujours sur le même nombre de clients. Le réseau n'a pas changé. Ce qui a changé par rapport à 2023, c'est le rendement du réseau. Donc, on était au-delà des 82 l'année dernière. On est descendu à 75. Bon, j'ai perdu un peu de tard, mais c'est surtout par rapport à des grosses fuites qu'on a pu avoir, notamment une fuite qui a démarré en 2023 sur le restaurant scolaire et qui s'est poursuivie, et qui était une fuite qui n'était pas facilement détectable puisqu'elle était continue et elle a démarré en 2023 et elle était réparée en 2024, avec des conséquences sur l'année 2024. On a eu une grosse fuite également sur le Golfe et sur Albriver. Donc ce sont les raisons pour lesquelles, et en plus on a eu l'assiette de vente qui a diminué, puisqu'on a, vous verrez tout à l'heure qu'il y a 30 000 m3 de moins de distribués.
Donc le tout faisant qu'aujourd'hui, on a un rendement qui a baissé de façon importante. Donc, sur 2024, on a fait 20 réparations de fuite sur des branchements et sur des réseaux. Puis vous voyez en dessous, donc, on vous a mis le prix de l'eau qui est au mètre cube de 2,57 € en 2027 ou 2,20 € en 2023. Alors ici, vous avez le détail du bilan financier. Ce qu'il faut retenir, c'est que très clairement, on a, et vous verrez tout à l'heure, on a des redevances qui ont un petit peu évolué et qui vont encore évoluer, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le résultat est, on va dire, moins mauvais qu'en 2023. Toujours négatif, mais moins mauvais qu'en 2023. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on a eu un fait marquant important l'année dernière. On a eu plusieurs inondations qui ont perturbé le forage 3, notamment par des coulées d'eau qui nous ont obligés d'arrêter le forage pour éviter d'avoir une pollution par dégoût du réseau. Donc, ça nous a été demandé par sécurisation par AES. Là-dessus, on n'a pas. Par contre, on a eu à 2 reprises, on a eu des coulées de boue sur la route, et dont une qui est venue envahir le forage numéro 3. Donc ce forage il a été mis à l'arrêt pour une durée de plusieurs semaines et il a été substitué par les autres forages, notamment le 5 bis. Ensuite, à la remise en service, donc on s'est aperçu que au moment de la remise en service, l'automatisme a claqué, donc ça a engendré un certain nombre de choses avec des mises à l'égout, des cures dynamiques, etc. Ça nous a aussi impacté sur le rendement du réseau. Voilà. Alors, j'en profite à cette heure-ci, vous allez voir aujourd'hui apparaître sur vos factures, maintenant depuis 2025, l'intitulé des redevances, puisque l'Agence de l'eau a décidé depuis le 1er janvier 2025 de changer un petit peu leur méthode de redevances, à savoir que vous verrez tout à l'heure sur une facture si vous les avez déjà reçues à la maison, vous verrez apparaître donc sur 2024 un intitulé des redevances qui a changé. On avait, avant le 1er janvier 2025, un prélèvement sur la ressource en eau, une redevance de lutte contre la pollution, une redevance de modernisation des réseaux de collecte. Depuis le 1er janvier, l'Agence de l'eau a décidé de changer, donc le prélèvement sur la ressource est toujours là. On a une redevance sur la consommation d'eau potable, mais ils ont modifier la redevance de lutte contre la pollution et la redevance de modernisation des réseaux de collecte par deux critères qui sont les performances des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif. En clair, pour l'année 2025, rien ne va changer puisque ils ont intégré le nouveau mode de calcul avec ce nouveau critère. Par contre, ils l'ont, comme c'était mis et personne n'avait compris, ils l'ont neutralisé. C'est-à-dire que pour 2025, ça sera neutre. Par contre, en 2026, cet indicateur-là, ça sera une pondération qui sera liée aux critères de rendement de nos réseaux. Donc ça veut dire qu'à partir des factures 2026, on risque d'avoir une surprise puisqu'on l'aura normalement, on pourra déjà voir ça d'ici la mi-octobre, puisqu'on va saisir toutes les datas dans le système 6PA, et là on aura une indication du coefficient qui va être appliqué à cette nouvelle redevance. Voilà, donc le bilan, je vous l'ai dit, déficitaire, moins 56 000, mais moins important pour 2023. Les frais de personnel donc, représentent 26%. On a un rendement qui est inférieur, on l'a vu, avec une application des pénalités. Et on a une baisse des volumes vendus. Alors, j'ai eu confirmation cet après-midi qu'en fait, je croyais que c'était une erreur, mais là, en fait, il y a eu vraiment un acte d'économie d'eau qui a été fait sur le réseau, sur la ville et de tous les usagers, probablement, mais on a réduit nos prélèvements malgré les fuites qu'on a eues sur 2024. Et juste, je vous ai remis, on a prolongé le contrat de DSP jusqu'au 31 décembre 2025, à l'origine il s'arrêtait en 2024, et en ce moment on est dans une procédure de relance de DSP. Alors je précise aussi, bien d'accord que les déficits, c'est les délégataires qui les supportent, c'est pas la ville. Oui. On avance sur Escalier Remarque, sur l'eau. Donc on va payer plus cher.
Et On c'est risque, pas- on on risque de risque, payer plus mais cher. je précise aussi, c'est lié du fait de la des modifications, ça vient pas de la commune, bien d'accord, ça vient de l'agence de l'eau et de l'État qui, je dirais, prend la main là-dessus. Ça n'a rien à voir avec les choix municipaux, c'est important de le dire à nos concitoyens. Oui. Point suivant, assainissement. En ce qui concerne l'assainissement, bon, les chiffres ont légèrement changé. On a perdu 5 abonnés sur la partie assainissement. Les volumes assujettis sont de 206 000 à peu près 206 000 mètres cubes. Donc il y a eu 12 334 mètres cubes de PV. Et puis derrière, voilà, donc je vous dirais le prix sur la facture 120 mètres cubes, on est à 0,89 euros du Mètre cube. sur la part avec l'assainissement. Vous voyez, donc 2024, on est pratiquement à l'équilibre. Il n'y a rien de particulier si on a. Non, il n'y a rien de particulier sur la partie assainissement. On a une diminution globale des charges de 23%. Bon, voilà, de façon, je dirais, induite. Donc, on a une diminution sur le coût des produits, les frais de personnel également, en diminution. À savoir que les frais de personnel, ça représente un peu moins de 14% du total des dépenses. Les reversements à la collectivité représentent environ un peu plus de 38% du total des recettes. Et les charges à caractère général ont augmenté un peu plus de 8% en 2024. Et je vous rappelle que la compétence assainissement a été transférée au 1er janvier au 6 mois. C'est la dernière fois, c'est la petite dernière, si vous permettez l'expression. Des remarques? On passe au point suivant, et ça concerne maintenant le rapport du délégataire concernant plus l'assainissement, mais le chauffage. Et je fais abstraction du point 27 avec les différentes distributions. En fait, ça n'apporte rien par rapport aux explications qui ont été données. On passe au chauffage avec M. Thierry Lesinski, qui est le point C de l'article 27. La délibération 27. Alors, bon, là aussi, si on a un point à changer, on le verra tout à l'heure, parce que la société, dans le but de pouvoir mieux suivre la gestion de nos affaires municipales, donc il avait été demandé à l'IDEX d'isoler un petit peu la gestion de la ville de Vittel du reste de leur compte. Et donc, il y a la création d'une société dédiée à la ville de Vittel pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble sur les activités de la société de IDEX. Donc, Pourquoi c'était comment Avant, c'était noyé, en fait. Avec quoi? Si vous me permettez. C'était noyé dans la société IDEX Territoire. Donc, il y avait des charges de structure qui apparaissaient, ça avait ce genre de choses, et tout était globalisé, donc impossible de contrôler. Donc, du coup, tu peux passer. Donc là, je reviens pas sur la partie. Voilà, donc les équipements aujourd'hui n'ont pas changé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la cogénération s'est arrêtée au mois de novembre 2024. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus de contrat avec EDF obligation d'achat. Et la cogénération aujourd'hui, si elle fonctionne, ça sera vraiment parce qu'on aura une demande qui sera faite par l'État ou je ne sais qui de produire de l'électricité. Mais aujourd'hui, la cogénération, elle ne fonctionne plus depuis novembre 2024. Voilà, vous voyez. Pourquoi? Pardon? Parce que le contrat s'est arrêté. C'est une décision gouvernementale. C'est pas la la loi. loi. C'est la loi. C'est comme ça. Donc on a substitué, il y a une grosse partie qui était rebasculée sur le bois, hein, on l'a vu, et notamment on a augmenté la part des bois, des bois sur la partie chauffage. Donc ici, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que vous voyez que sur le résultat, il est on va dire, il est inférieur à 2023, mais il reste positif. C'est des kilos. Oui, c'est des kilos, pardon. Voilà, donc la chaleur produite représente un peu moins de 58% du total des dépenses. Là, je viens d'en parler, donc 503 300 de bois, d'achat de bois, un peu moins de 200 000 euros d'achat de gaz. Les frais de personnel, c'est 4,68% des dépenses pour 9 personnes.
pas à temps plein, répartis sur 9 personnes. On n'est pas à 9 ETP, on est à 2682 heures réparties sur 9 personnes. Donc il y a pas mal de discussions, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, sur la rediscussion et renégociation du prix moyen. Donc là, voilà, ça n'avance pas beaucoup. Le délégataire donc, demande là aussi un avenant pour réaliser le contrat suite à l'arrêt de la cogénération, c'est ce que je viens de vous expliquer, et puis notamment une diminution des ventes qui est liée à la vente d'électricité qui est stockée depuis novembre. L'objectif, vous l'avez compris, c'est vraiment de mettre à la fois la pression sur ce délégataire-là et de lui dire, enfin de lui faire comprendre qu'il y a peut-être des choses à revoir par rapport au contrat qui a été initialement signé. Vas-y, Thierry. Alors on a réalisé un schéma directeur maintenant il y a presque 2 ans, 1 an et demi. Et puis donc du coup pour essayer d'identifier que c'était potentiellement des nouveaux raccordements possibles pour ceux qui sont des nouveaux clients qui pourraient ne pas être au réseau et qui pourraient venir demain. Et à ce titre-là, donc, on a la CIR du Coubertin qui s'est raccordé au réseau de chauffage urbain depuis le 1er octobre 2020. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Non? Donc ça, c'est clair. On va passer maintenant au casino avec M. Floquet. Alors, DSP du casino, c'est toujours la même depuis 2020 jusqu'en 2040, 20 ans. Je vous rappelle que les rapports des délégataires des casinos sont un peu particuliers par rapport aux autres, puisqu'ils prennent en compte la période du 1er novembre jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. Positionner le casino de la ville de Vittel, qui est toujours le deuxième des Vosges, avec 6 millions de produits bruts des jeux. Le premier casino des Vosges étant Jarmer, derrière il y a Candière, du Sang et Contact-Civil. Toujours le même établissement, avec toujours le même fonctionnement, puisque le déménagement est prévu en 2026, avec toujours les mêmes autorisations, et toujours la même contribution à la saison culturelle. Les dernières, c'était 169 417 € hors taxes de contribution, dont à peu près 15 000 € de report de l'année N-1 et l'indexation, puisque vous savez que cette participation est indexée. Le loyer qui est toujours le même pour la ville de Vittel dans les locaux actuels de 24 000 €, 45 personnes rémunérées, avec une fréquentation de 87 674 joueurs dans l'année considérée, des investissements à hauteur de 200 000 €, et bien sûr le début de la construction du nouveau casino qui est en train de se terminer, comme l'a dit M. le maire, pour une ouverture au 1er avril 2026. Pour ce qui concerne le rapport de la ville, au global, pour l'année 2024, on en est 6 villes, là pour le coup, c'est 599 000 € qui sont versés à la ville. On retrouve les niveaux antérieurs, à peu près de 600 000 € avant Covid, parce qu'on a repris un fonctionnement quasi normal. Vous voyez que depuis le début de la délégation, le PBJ total a été au global de 22 millions d'euros depuis 2020, avec pour cette année donc un PBJ qui n'a fait qu'augmenter depuis, qui revient à des niveaux à peu près classiques par rapport aux habitudes antérieures, de plus de 6 millions d'euros. Voilà, très rapidement. Évidemment, cette présentation a été faite en commission tourisme avec beaucoup plus de détails. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, monsieur. Regardez dans le rapport financier du casino. Ce n'est pas les mêmes chiffres qui sont mentionnés. Par exemple, pour 2024, versé à la ville, il y a 535 000 € qui sont affichés dans le rapport financier. Là, vous avez 597 607. Oui, ce que je viens de préciser, ce que je viens de dire à l'instant, ce qui est versé à la ville est exprimé ici dans l'année civile, pas sur l'année casino. Ah, excusez-moi. Là, on est sur l'année civile. C'est-à-dire que dans cette contribution, vous avez l'année casino plus le décalage de l'année casino suivante. Je ne sais pas si je suis clair. En fait, merci Patrick. On va passer maintenant à la DSP du camping et comme Mme Charon n'est pas là, ce sera moi qui ferai la présentation. Donc on vous rappelle que c'est une convention qui a été signée il y a peu de temps, en 2021, durée 20 ans pour arriver en 2041. Les équipements mis à disposition par la ville, 2,5 hectares avec 89 emplacements, des blocs sanitaires, un petit chalet d'accueil, une aire de jeu, une salle multi-activités, une part fixe au niveau de la redevance et une part variable de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires. Alors on vous dit déjà qu'en 2024, on est à plus de 12 000 € de redevance
sachant qu'on était nettement plus bas l'année dernière. Vous voyez qu'il y a une montée en puissance de la part de Cisonova, et puis que le camping marche très bien à Vittel. Vous avez l'ensemble des charges et des produits, avec les différents impôts et les variations, ainsi que les résultats avant impôt, ce qui n'est pas trop mal. L'analyse financière que vous voyez, avec les différentes dépenses, avec, comment on appelle, les ventilations entre le fonctionnement, le personnel, les amortissements, la redevance et les recettes, avec la fameuse partie, je dirais, vente de produits, subventions et autres, et les divers, notamment tout ce qui est lié aux ventes, au genre de choses, de produits locaux. Est-ce que vous avez vu le résultat, si je peux me permettre? Résultat comptable, 19 972 à comparer au déficit de l'an dernier, mais c'est normal parce qu'il commençait à monter en puissance. Et puis vous avez les observations avec un résultat comptable avec une perte et une forte augmentation qui compense presque 20 000 euros, donc plus de 17 000 euros. Je peux vous dire déjà que cette année a été encore meilleure que 2025, avec un résultat comptable de 19 272 euros. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, monsieur. Alors, moi j'ai observé deux choses. D'une part, les notes qui sont attribuées au camping ont tendance à descendre, et les retours d'expérience de gens qui sont allés au camping ne sont pas très bons. Donc peut-être que la montée en quantité d'usagers n'a pas été très bien gérée, parce que je pense que l'image n'est pas très bonne. Ça, je pense que votre remarque peut être entendue, et puis je pense que la commission pourrait s'emparer du sujet, ce qui pourrait être intéressant tout à fait pour le délégataire, puisque vous avez le droit de demander au délégataire de venir faire un tour de commission et s'expliquer. Alors je le dis honnêtement, sans polémique aucune, on a changé aussi de gérant, puisque entre l'année saison 1 et la saison 2, il y a eu un couple il y a une personne qui était présente, et c'est devenu un couple sur la deuxième année, ce n'est pas les mêmes personnes, et donc c'est peut-être aussi ça la difficulté. Maintenant, moi j'entends ce que vous venez de me dire, on en sera vigilant, et je vous le dis, et je pense qu'il faut qu'on en parle en commission tourisme avec la venue du délégataire qui peut nous expliquer les choses, et c'est important de regarder ce qui se fait et les remarques, notamment sur les réseaux. Contact. Donc marqué sur le compte rendu. Je vois, M. Fortignon. C'est bon? On passe au point suivant, donc toujours pareil, résultat d'exploitation lié à l'année 2024, la DSP du Palais. On vous rappelle le contexte, contrat d'affermage avec une société qui s'appelle la Société publique Destination Vittel Contrexéville, 3 actionnaires, la Comcom, Vittel Contrexéville, avec une transformation à partir du 1er janvier 2023 et le passage à Destination Vittel qui va jusqu'au 31 décembre 2025. On rappelle les décisions de 2022, la clôture d'exercice au Bruxelles au 30 septembre, le rapport précédent de 21 mois, pour mémoire, c'est important par rapport aux chiffres que vous verrez tout à l'heure, la décision du CA de novembre 2024 avec un retour social annuel au 31-12, et puis le présent rapport qui porte une période de 15 mois, qui va du 1er octobre 2023 au 31-12-2024. Vous avez, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais l'ensemble des bilans financiers avec les charges et les produits. Donc vous pouvez le voir, 15 mois, 21 mois, et à la fois les résultats avant impôt et les différents totaux entre les charges et les produits, sachant qu'on est très fortement impacté, comme vous le doutez, à la fois par tout ce qui est charges externes et ce genre de choses. Des observations, donc le bilan 2023-2024 qui s'établit sur 15 mois, les frais de personnel qui représentent 30,5% des dépenses, les contributions versées par la ville pour charges représentent 36 € des recettes, 64 clients ont loué les salles du Palais des Congrès, 17 occupations sur la ville de Vittel, 12 000 personnes accueillies, et le manque de capacité toujours pareil, hôtelière qui a tendance à augmenter. Je sais par exemple que sur la queue de saison avec le Club Méditerranée, il y a un travail qui est fait et c'est important pour la suite, notamment sur les séminaires et sur les espaces publics. Et puis vous dire que l'activité réside aussi aux grands événements. Est-ce que vous avez des remarques? Vous prenez acte. Point suivant qui concerne la régie Vittel Câble, et M. Lesinski va parler de tout ça. Alors, un petit rappel, donc la régie a été créée en 1993. Il y a quelques temps,
j'étais venu demander donc, de réduire le montant du loyer par deux parce que ça devenait difficile d'un point de vue financier pour mener à bien donc, la gestion du réseau. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une... Voilà, le réseau se porte plutôt bien, on a quelques pannes de temps en temps. On a une légère variation, diminution du nombre des abonnés, entre 5 et 10 par an. Bon, des gens qui se raccordent à la fibre et qui se désabonnent. Donc, mais voilà, le réseau fonctionne encore à peu près bien. Donc voilà, le résultat net en bas, il est à la hauteur de 40. En fait, on est pratiquement à l'équilibre. Mais avec l'excédent antérieur reporté, donc on est plutôt sur un résultat qui est positif grâce à la diminution du loyer. Je vous rappelle, mais on a rallongé la durée de loyer à payer du bail. Donc nombre d'abonnés, voilà, on a moins 7 l'année dernière, charge de personnel à peu près 18%, on a 42 chaînes câblées dont 8 chaînes cryptées. Le coût des abonnements augmente légèrement d'année en année, mais par rapport à je dirais, un mode de calcul qui était défini dans un contrat, notamment l'essentiel de nos abonnés, c'est Vogelis, puisqu'on a un contrat avec eux, et puis on a, je dirais, dans ce contrat, on a un mode de calcul avec une augmentation qui est prévue d'année en année, qui est pratiquement ridicule, on va dire. Et voyez, donc l'abonné aujourd'hui, l'individuel paye 16,50 €, l'abonné Vogelis a un peu moins cher à 15,80 €, et il y a un service antenne à 4,70 € où on doit avoir 3 ou 4 abonnés raccordés. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques? Tu arrêtes quoi? On l'arrête après. Alors, comment vous dire, votre remarque est pertinente vu les nouvelles technologies. Après, il y a un bail qui est parti long, comme vous l'avez compris, mais c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, il faudra se poser la bonne question. Alors, sachant aussi que ça bénéficie, vous voyez, quand on voit les tarifs, notamment pour les usagers, y compris les personnes qui sont chez Vogelis, il y a quand même, c'est un coût quand même qui est dérisoire. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas toutes les chaînes, qu'il n'y a pas tout ça, mais bon, il faut tenir compte aussi qu'il y a un rôle, entre guillemets, comment dire, de pouvoir, alors peut-être pas social, mais de permettre un meilleur pouvoir d'achat aux personnes. Mais voilà, l'objectif, c'est peut-être aussi de travailler ce pan-là, parce que c'est quand même ça peut être compliqué en termes de budget sur l'année, quand on fait 16 fois 12, pour certaines personnes. Voilà, monsieur. Je crois qu'on en parle depuis à peu près 12 ans. Et c'est vrai ce que vous dites. Après la difficulté. Je me souviens bien. Le problème qu'on va rencontrer, c'est la question qu'il faudra se poser, c'est au moment où on n'aura plus de matériel. Là aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a 12 ans, on a remplacé 4 chaînes que Canal+ avait décidé d'arrêter d'émettre de façon satellitaire. Donc on a été obligé d'investir dans de la fibre optique avec le matériel qui va bien. Pour les 4 chaînes, l'investissement nous a coûté à peu près 10 000 €, sachant que l'abonnement de la chaîne était divisé pratiquement pour certaines par 2, voire par 3. Aujourd'hui, on a toujours le matériel pour faire tourner le réseau câblé dans l'état. Alors, encore une fois, on a eu une panne il y a quelques jours, une disjonction dans un coffret qui a pénalisé pendant une nuit. Ça arrivait le soir, on s'était dépanné le lendemain. On essaye de faire au mieux pour faire vivre ce réseau et on le fera quand on n'aura plus le matériel, on se posera une question à ce moment-là. Merci Thierry. Alors, je précise aussi que monsieur Lamonde se déporte par rapport à tout ça, mais comme c'est simplement un avis, on n'en a pas besoin, mais voilà, je voulais vous préciser aussi. Monsieur Lamonde, régie Vitel Sport, c'est à vous. Oui, donc le rappel du contexte, création au conseil municipal du 11 mai 2011, la régie Sport Vitel. Les chiffres 2024 que vous avez, avec le principal fait marquant, c'est le nombre de sportifs accueillis à la baisse, dû principalement à la fermeture du CPO pendant la période hivernale, ce qui impacte beaucoup du fait que ce soit les vacances scolaires et ce sont la forte fréquentation au niveau des stages de la régie sport. Les comptes d'exploitation, donc vous les avez là, avec les faits marquants sont toujours les mêmes, parce qu'on n'a pas changé au niveau de fonctionnement, mais effectivement la fermeture du CPO a fait.
Voilà, on rappelle là, la baisse d'activité. Et après, que les efforts faits aussi pour essayer un peu de compenser cette baisse d'activité. Merci. Patrick, des observations, je pense. C'est Eric. Eric, pardon. Patrick, tu veux dire quelque chose? Juste, voilà, non, mais juste la fermeture du CPO, effectivement, mais la fermeture du CPO a permis de rester à l'équilibre. Sinon, ça aurait été Rester à l'équilibre. de rester à l'équilibre. Oui, moins 14 000 euros seulement. Oui, tout à fait. Si nous n'avions pas fermé le CPO, je pense que le résultat n'aurait pas été le même pour la régie tel sport. Ça a permis de la protéger ainsi que la lutte d'ailleurs. Rappelons-nous le contexte, puisque c'était il y a plus d'un an, avec une facture d'électricité qui est redevenue à peu près normale, encore que pour l'ensemble des bâtiments municipaux aux alentours de actuellement 700 à 800 000 euros. Rappelons-nous qu'à l'époque, elle était de 1,4 million d'euros. Et puis je veux préciser une petite chose aussi qui est importante et qui soit bien actée, c'est que la sobriété énergétique, ce n'est pas une invention de cette municipalité, puisqu'un dénommé maire qui s'appelle Hubert Boilquin l'a fait en 1976, et ce n'était pas pour 3 ou 4 semaines, c'était pour 3 mois en fermant tous les équipements. Donc j'aimerais en fait que les gens ne soient pas amnésiques et se souviennent de ce genre de comportement, puisqu'il faut être responsable avec l'argent public. Voilà ce que je voulais dire. Des remarques? Eh bien, on va passer après avis face à un avis. Hein. Vous avez compris que vous avez pris acte de cette délégation. La société Destination Publique, Destination Vitel. On vous rappelle le contexte, 4e trimestre 2016, la création de la société publique. 1er juillet 2017, la mise en place de l'activité. 1er janvier 2023, la DLSPL devient Destination Vitel avec 2 actionnaires qui sont la Colcom et Terre d'Eau et la ville de Vitel. Donc, en raison de la transformation de la société a clôturé le 30 septembre avec une durée d'exercice pour l'année 2022 de 21 mois et la durée d'exercice social de la SPL a une durée donc de 15 mois pour l'année qui vous est présentée. On vous met les éléments de charge et de produit. Voilà, on en est avec les résultats après impôt. Vous dire aussi que voilà qu'on est que c'est pas simple, mais que avec l'activité qui risque de reprendre, on le voit aussi avec des prémices par rapport à notamment l'activité sur certains hôtels. On peut espérer qu'il y ait une amélioration et puis évidemment quand il y aura tous les acteurs, compris français, sur le sujet, je pense qu'on retrouvera des niveaux normaux. La Covid a fait énormément de mal par rapport à cette structure. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Oui, monsieur Novian. Tous ces rapports annuels des délégations et autres régies, etc., c'est presque, on arrive presque à la fin de l'année 2025, c'est presque un an après la fin de Il en manque encore. des comptes. Et c'est quoi la règle en la matière? Parce que c'est vrai que avoir une visibilité là-dessus un peu plus tôt, ça ne serait pas. Alors, la difficulté, alors, ça tombe bien. Quelques-uns peuvent en témoigner. Je me suis un petit peu fâché parce que justement, il y a certains rapports qui sont arrivés en retard. Pour être précis, on devrait les présenter au mois de juin. Il y a même des pénalités qui existent. Alors, vu le contexte, pour certains, c'est un petit peu compliqué de mettre des pénalités, mais il est clair qu'il y a eu des courriers qui ont été faits, justement en disant qu'il y a une règle et que la règle, ils doivent s'y tenir. Et je trouve que votre remarque est juste. Donc, à partir du moment où elle est juste, ça permettrait aussi peut-être d'anticiper les choses. Parce que avec ces rapports-là, bon, c'est bien pour nous, mais c'est aussi pour eux, ouais. Un ordre de marche pour l'année suivante. Sauf je que comprends. Là, ça paraît un petit peu décalé dans le temps. Vous avez parfaitement raison. Et je puis me permettre pour compléter, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a des délégataires qui respectent. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns qui respectent très exactement au jour près, très scrupuleusement, et qui font même plus que ce que devraient tous faire les autres, mais qu'ils ne font pas. Ils nous font même parvenir un pré-rapport pour le 1er mai et un rapport définitif pour le 1er juin, pour nous permettre, comme la loi nous y oblige, de les passer devant le conseil municipal normalement avant le 30 juin. Mais je peux vous assurer qu'ils se comptent sur le doigt d'une seule main. Et à partir de là, donc, mettre un peu la pression, ça serait bien de présenter le rapport des gens qui sont dans les temps. Oui. Leur dire, écoutez, vous êtes dans les temps. Évidemment, ça oblige de le faire en 2 fois. Oui, mais c'est pas. On prend acte. Je pense que la proposition est entendable.
Et je pense que ça pourrait être le prochain coup, si vous me permettez l'expression, qu'on fasse comme vous le dites. Et si c'est possible, si on reste dans le contexte actuel. Mais je trouve que votre analyse est importante. Et je crois que vous avez raison, il faut faire comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On passe à la commission de contrôle financier. Patrick? Justement, cette commission de contrôle s'est réunie récemment, justement pour examiner du côté financier l'intégralité des rapports pour lesquels nous avons des conventions de délégation de services publics ou des contrats de partenariat ou des garanties d'emprunt. La commission en question, vous avez sa composition là qui s'affiche à l'écran, n'a aucun commentaire particulier à signaler sur les rapports d'activité du point de vue financier, je dis bien, à part les délais de transmission et les courriers en question, qui effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, ne sont pas, et donc qui fera qu'au mois de décembre, nous aurons encore l'occasion, vous verrez lesquels sont à l'heure et ceux qui n'y sont pas. Voilà. En tout cas, merci de la remarque. On passe au Civu contre Excéville avec le rapport annuel du délégataire et d'Assor. Thierry. Alors, quelques chiffres clés. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la première partie, mais seulement sur la fin. Il y a eu, donc, sur l'année 2024, 3 369 235 mètres cubes épurés, une augmentation de 23,4%, qui est liée aux fortes pluies qu'on a eues dernièrement. Il faut savoir que notre réseau, alors quand je dis notre, c'est le réseau qui raccordait la station d'épuration, il collecte énormément d'eau claire parasitique. Donc toutes les eaux pluviales, aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup de séparatifs sur tout le périmètre, donc ils collectent à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Et donc la forte pluviométrie de l'année dernière a engendré une augmentation de 23% par rapport à l'année 2023. Les bilans, il y a 100% des analyses et des bilans qui sont conformes, et puis paradoxalement, vous voyez qu'en contrepartie, on a baissé d'à peu près un peu plus de 4% les tonnes de matière sèche évacuées. Donc, pour rappel, un avenant de prolongation de la DSP a été signé fin 2023 qui a pris fin en 2024. Donc, une consultation a eu lieu en 2024 pour un nouveau contrat de DSP. C'est Suez qui a été attributaire du nouveau contrat pour une durée de 15 ans. Et donc, la passation des installations s'est effectuée fin 2024. Alors, bon, là, vous avez la partie financière. C'est en milliers d'euros aussi. Là, donc, vous voyez un résultat de moins 32,6. C'est assez illisible. C'est loin, hein. J'ai essayé de vous mettre. C'est le problème. On confirme. Moins 32,5. Moins 32,5 par rapport à moins 34,8, ça fait un moins 6,6% de variation par l'année d'avant. C'est lié donc à l'augmentation du coût des matières et surtout des énergies électriques qui ont été engendrées pour traiter les 23% d'eau, enfin de volume passé en supplément. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. On passe au dernier rapport, qui est le rapport annuel concernant le syndicat départemental d'électricité. Je donne la parole à M. Daniel Bornet. Je vais vous rappeler les missions du syndicat d'électricité des Vosges. Pour les 438 communes rurales et les 67 communes urbaines. Donc en 2024, il y a eu 38 enfouissements de réseau, 73 extensions de réseau, 23 renforcements de réseau, 7 sécurisations de réseau, 19 rénovations d'éclairage public, de la fourniture de l'éclairage public et de l'installation en réseau, 904 points de recharge pour les véhicules électriques dans les Vosges. Ça fait 1 pour 411 habitants. Au niveau des finances, le budget principal, les recettes de fonctionnement pour 7 500 000, les dépenses de fonctionnement pour 2 400 000, les recettes d'investissement pour 26 500 000 et les dépenses d'investissement pour 25 900 000. Le SDEF continue de présenter une situation financière saine qui lui permet chaque année de réaliser d'importants investissements pour la modernisation des réseaux sur les départements, mais aussi de promouvoir la transition énergétique. Voilà, ça. Merci Daniel. Je souhaite juste simplement que le syndicat soit un peu plus efficace quand il fait des planifications de travaux. Est-ce qu'il y a des remarques? Et bon, on va passer à un des derniers rapports
annuel qui concerne X des maths et M. Grégoire va s'y atteler. Bien, merci Monsieur le maire. Donc, concernant le rapport de gestion 2024, nous adresse directement les dizaines excusez. Donc, le chiffre d'affaires est constant, à peu près 1 896 353 euros, et pour un résultat net de 354 489 euros. Donc, ces sommes ont été affectées directement au poste aux 3 réserves, ce qui donne une gestion très saine de l'ensemble de l'X des maths. Donc, le conseil municipal est appelé à prendre acte de ce rapport de gestion. Merci doublement de ta présence, parce que je vois que tu as quelques soucis. Et puis pour la présentation, bon, je pense qu'on sera tous malades demain, mais c'est pas mal. Non, mais c'est la moquette. Merci de prendre acte du rapport. Pardon? Tu peux revenir un peu en arrière? Oui, monsieur. Le chiffre d'affaires. Oui, 1 896 000. Oui, tu as très bien compris, Bernard. Ils ont accumulé un an presque de. 1 482 000. Tu as très bien compris. Alors, donc il y a tous les éléments techniques, entre guillemets, qui concernent ces éléments-là, mais au résultat, dans leur rapport, c'est bien cette somme qui est globale pour le chiffre d'affaires annuel. Oui, donc pourquoi c'est marqué 1 482 000 ici? Oui, mais bon, il y a 2 éléments dans le même dossier, un avec cette somme et l'autre avec notre somme. Je n'ai pas le fichier là, mais tu pourras le contrôler directement. On a tous les éléments qui doivent faire. Ouais, c'est pas trop mal. C'est bien. Et puis en fait, entre nous, c'est que c'est au fur et à mesure, ils reportent chaque année. C'est pour ça que vous avez compris ça. Donc à chaque fois, ils engrangent effectivement des royalties. Ouais, et puis ils devraient presque savoir quel est le bon chiffre, c'est tout. Une année. Alors les documents sont disponibles. Voilà. On regardera ça. Bon, point suivant. Je suis tapé tout le rapport de manière à trouver les bons chiffres. Christian, on passe au syndical. Les bons chiffres dans les 2 documents différents. Ouais. C'est mieux. Non, mais c'est vrai que dans le dossier, il y a 2 éléments. Alors, concernant le syndicat mixte pour l'informatique communale, donc par délibération, le PETR de la plaine des Vosges, qui siège à Vittel, a demandé, ainsi que la commune de Raon les lots, d'intégrer le syndicat mixte pour cette année. Donc l'objectif, c'est d'accepter cette adhésion. Alors c'est la fameuse clé, vous savez, qui me donne droit à signer tout électroniquement. Quand on l'a fait, on est très embêté parce qu'il faut remonter avec tous les papiers et la chercher parce qu'ils veulent voir que vous. Expérience. Donc voilà. Merci. C'est de la sécurité. Je vous remercie pour la sollicitude. Point suivant qui concerne. Ah oui, est-ce que vous êtes OK, d'accord sur ces demandes d'adhésion pour le PETR et Raon les eaux? Qui est contre? Les lots. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne M. Ledzinski avec le syndicat départemental de non-collectifs d'assainissement avec l'adhésion de collectivités. Point classique. Donc, par délibération du 1er juillet 2025, la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale, siégeant à Saint-Étienne et Remiremont, a sollicité auprès du banque son adhésion aux compétences réhabilitation et entretien. Voilà pour l'information. Alors, le conseil municipal est appelé à approuver l'adhésion de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale à titre les compétences du syndicat mixte départemental d'assainissement en non collectif des Vosges. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, qui concerne l'avenant à ce que je vous demandais en préambule, c'est le transfert du crédit bail de la société Réseau Chaleur Vittel avec le projet d'avenant numéro 2 à la convention tripartite. Thierry vous l'a expliqué, sauf que la société initiale, d'Idex Énergie, avait fait appel à une société d'unifère J. Et comme vous le savez, et comme on a demandé à la société de créer une société dédiée au site de Vittel, il nous est simplement demandé par cet avenant numéro 4 que la société dédiée du réseau Chaleur Vittel puisse en fait que son crédit bail soit transféré. Est-ce qu'il y a des remarques? Les observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On vous rappelle les communications du maire. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si on peut avec l'expression. Il n'y a pas de questions diverses. Simplement un point. Oui.
Dans les le point communication des décisions prises par monsieur le maire, le point 2025 160. 18-8-2025, reconnaissance contre la décision de nomination au poste de chef de service de l'accueil des urgences du site de Vittel-Choff, défense des intérêts de la ville. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas compris. Alors clairement, comment vous dire, l'objectif est d'éviter une fermeture des urgences de la ville de Vittel. Donc on a mandaté un avocat pour faire un courrier, pour mettre, comment dire, des choses d'équerre, si vous me permettez l'expression, par rapport au choix qui était initialement, comment dire, instigé par des autorités compétentes. Et bien évidemment, c'était dans l'esprit de garder et de montrer qu'on était présent, puisque les urgences de Vittel sont nécessaires pour l'ensemble du territoire et au-delà. Et c'était simplement un courrier avec assez fort, avec un recours pour justement obliger, comme ça avait été engagé et comme ça avait été décidé par l'ARS à l'époque, qui est toujours d'actualité, de garder H24 les urgences de Vittel. Voilà, monsieur Forquignon. Voilà. Et surtout nommer un chef de service, puisque là aussi il y a une carence sur la difficulté d'avoir un véritable chef de service sur Vittel. Attitré. Voilà. J'ai répondu à votre question. Je poserai bien la même question parce que je comprends votre explication, mais Alors, ça a peut-être été mal formulé dans la désignation, il faudra voir ça avec la personne. Il y a une nomination d'un poste au chef de service qui n'était pas en fait adéquate. Il y a quelqu'un qui a fait valoir, qui n'a pas été fait dans les règles. Il y a quelqu'un qui s'est proposé pour être chef de service, on lui a refusé. Donc la difficulté, c'est qu'il faut que, à minima, le médecin exerce sur Vittel, dans les urgences, et que deux, il s'intéresse sur le site de Vittel. Ce qui n'était pas le cas avec la nomination initiale, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un cours dans ce sens-là. C'est clair, là? Là, c'est plus clair. Mais ça mérite d'être clair sans, comment dire, frontalement et directement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Forquignon. Alors, je suis désolé, est-ce qu'on a des nouvelles de l'hôtel des Termes, de François Ier et tout ça? On en est où? Oui, ça avance, puisqu'on a un rendez-vous avec la DRAC assez rapidement. Je crois que ça doit être la semaine prochaine. 25, 26. Le monsieur Floquet qui s'occupe du dossier. Actuellement, nous sommes comme ça a toujours été prévu. Dans le bon. Je vais répéter toujours la même chose. Ah, mais c'est bien. Mais c'est parfait. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. On est d'accord. Pas de souci. Il était prévu donc qu'il y a une procédure qui peut être assez longue, avec une procédure qui était donc dans les clauses suspensives de la vente, qui doit permettre l'inscription de ce bâtiment au monument historique. Bien, la commission régionale entendra ce dossier le 9 octobre prochain, c'est-à-dire prochainement. C'est une première étape, puisque ensuite, si cette commission considère qu'il y a un certain nombre de critères qui sont remplis, ça renverra une deuxième commission, puisque nous sommes en France et qu'il y a des commissions sur des commissions et des commissions, qui va permettre effectivement ensuite une décision définitive. Donc on avance très progressivement. Vous inquiétez de rien, nous surveillons ce sujet avec beaucoup d'intérêt, vu la dimension que tout ça prend. Et je peux vous assurer qu'effectivement tout ça est suivi. Et donc, première information qui vous intéressera, c'est donc que la première commission a lieu le 9 octobre au matin. Et pour être précis aussi, cet été, nous avons eu la chance d'avoir le conservatoire du patrimoine, conservateur du patrimoine, qui est venu en, comment dire, pas en éclaireur, je pense que c'était en expertise, et que ça s'est très très bien passé. Par contre, on ne manque pas de sous, ça se passe bien. Si vous permettez, monsieur le maire, pour répondre à la question de monsieur Levion, donc le bilan fait apparaître au 31 décembre 2024 un montant de 1 896 350 € de capitaux propres. La partie des 1 million, enfin, le chiffre d'affaires net
pour 2025, qui est basé sur ces éléments-là, est de l'ordre de 1 480 000. Donc ils auront en caisse la somme que je vous donne, 1 887 353 euros. Bon, c'est bon. Bon, on va y aller. Hein. En tout cas, merci pour la bonne humeur que vous avez amenée ce soir. Bonne soirée à tous. Prochain conseil, début décembre. Belle soirée à tous.